pardon, je suis désolée. Bienvenue aux Vitamines du Cœur avec Audrey Mac et le ministère Go-Tel. En fin de compte, aujourd'hui, vous savez quoi? On va parler du miroir. Oui, le miroir de la parole. On doit apprendre à affronter ou approcher la parole comme un miroir. Vous savez, la première chose que j'ai découvert, c'est qu'un miroir ne ment jamais. Et oui, mesdames, des fois, on aurait bien envie qu'il mente, mais il ne ment pas, vous voyez. Et la Bible nous en parle, en fin de compte. On voit dans Jacques, chapitre 1, dans le verset 22 à 25, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir ou qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Là, la Bible nous montre que la parole est comme un miroir. Et vous savez, le miroir a en fin de compte deux buts différents. Et ce qui est intéressant qu'on découvre, on a vu, c'est que le Saint-Esprit va travailler avec la parole. La parole et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Et quand vous regardez la parole avec l'aide du Saint-Esprit, il va vous permettre de faire deux choses différentes. La première, il va vous montrer des petits trucs qui ne vont pas, qui ont besoin d'être changés. Comme par exemple, voyez, vous pouvez prendre un miroir et regarder, et puis tout d'un coup, vous découvrez, vous avez une crotte de nez. Oh, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous nettoyer. Amen. C'est comme si vous avez un ami, un bon ami, il va vous dire si vous avez une petite crotte de nez ou si vous avez quelque chose sur votre visage. Amen. Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ça nous est peut-être tous arrivé. Mais le Saint-Esprit veut faire exactement la même chose avec la parole. Voyez, quand vous ouvrez votre Bible et que vous lisez votre Bible, c'est avec le Saint-Esprit que vous le faites. Et tout d'un coup, peut-être, il va y avoir un verset qui va sauter de la page. Exemple, peut-être, vous venez d'une famille qui a tendance à exagérer, qui peut-être dit des petits mensonges qui n'ont pas l'air trop mauvais. Vous voyez, des petits mensonges, par exemple, vous allez à la pêche, vous prenez un poisson comme ça, et puis voilà, vous allez dire qu'il est comme ça. Vous voyez, je rigole. Ou alors, vous allez exagérer la vérité pour paraître un petit peu mieux, vous voyez. C'est facile de le faire, n'est-ce pas? Et on se dit, mais il n'y a aucun problème. Et tout d'un coup, vous lisez votre Bible et vous remarquez que, par exemple, dans Actes 5, il y avait deux personnes, Ananias et Saphira, et qui ont, en fin de compte, dit la moitié de la vérité, ou qui ont dit un mensonge, amen. Et là, tout d'un coup, c'était Pierre qui était là. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, mais ce n'est pas à l'homme que tu as menti, c'est à Dieu, c'est au Saint-Esprit. Et il est possible, voyez, vous lisez tout d'un coup ce passage, comme d'habitude, et tout d'un coup, ce passage, wow, il sort de la page, il vous touche et il vous interpelle votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, la parole agit comme un miroir, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'elle vous révèle que vous avez, entre guillemets, une crotte de nez spirituelle, que vous avez tendance à exagérer, à mentir. Il faut pas perdre l'humour, vous êtes d'accord. Et alléluia. Et le Saint-Esprit, avec la parole, vous montre que vous avez quelque chose que vous avez besoin de corriger, de changer. Alors là, qu'est-ce que vous devez faire? Comme Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25, nous l'a si bien dit, vous ne devez pas être un auditeur oublieux, vous ne devez pas être un homme qui se voit son visage dans un miroir et qui voit quelque chose et qui oublie. Non, vous devez voir, et si vous voyez que vous avez, par exemple, quelque chose sur le visage, ou les cheveux qui sont tout en micmac, ben vous allez, comme vous voyez, si vos cheveux sont comme ça, eh ben qu'est-ce que vous allez faire? Le miroir va vous montrer,
Ben Audrey, il faut faire quelque chose avant d'aller devant la caméra, il faut se peigner. Alors voyez, le miroir va vous dire, ben je vais me mettre les cheveux bien, comme ça, hop, tout va bien, c'est bien, voyez. C'est ça que le miroir de la parole veut vous aider à faire. Et puis bien sûr aussi, ça sera à vous, amen, de choisir de le faire, de choisir de pratiquer cette parole ou cette vérité qui vous a été révélée par le miroir de la parole avec l'aide du Saint-Esprit qui lui est l'esprit de révélation et de sagesse. Vous devez prendre la décision en disant « Oh là là, d'abord je suis désolé Père, je vois que j'ai tendance à mentir ou je vois que j'ai tendance à faire ceci ou cela ou je vois ceci en moi. Je me repens, je suis désolé. Saint-Esprit, Esprit de grâce, aide-moi à changer. » Et vous savez, j'aime bien la parole dans Philippiens 2, versets 12 et 13, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous l'avez toujours obéi, travaillez avec votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui va produire en vous, 1, le vouloir et 2, le pouvoir ou la puissance de le faire. À partir du moment où le Saint-Esprit vous montre quelque chose au travers du miroir de la parole, vous choisissez. Vous avez ce désir qui vous vient du Saint-Esprit de changer et vous aurez aussi la puissance de le faire. Alléluia. Mais vous savez aussi le miroir de la parole qui dit la vérité. Et voyez, le miroir ne vous montre pas le futur. Êtes-vous d'accord? Il ne vous montre pas à quoi vous allez ressembler 20 ans plus tard, ou il ne vous montre pas à quoi vous avez, à quoi vous aviez l'air quand vous aviez 5 ans. Non, il vous montre aujourd'hui votre reflet, à quoi vous ressemblez aujourd'hui. Et ça veut dire que quand vous regardez la parole de Dieu, tout spécialement dans les épîtres de Paul, ça, vous allez découvrir qui vous êtes réellement. 1 Jean 4, 17, il dit, vous êtes identique à Jésus, ici dans ce monde. Waouh! La Bible même nous montre, alléluia, que je peux tout faire en Christ qui me fortifie, ou que je suis parfait, que je suis digne, que je suis irrépréhensible en Christ. La Bible nous montre que je suis juste en Christ. La Bible me montre que je suis saint en Christ. La Bible me montre que je peux tout faire en Christ. Bref, voyez, quand vous voyez la parole, ça vous révèle votre reflet spirituel. Ça ne vous montre pas la parole. Jean 6, 63, Jésus nous dit, mes paroles sont esprit. Donc la parole vous révèle votre reflet spirituel. Qui vous êtes, à quoi vous ressemblez dans l'esprit. Et dans l'esprit, vous êtes beau. Voyez, dans la chair, vous êtes peut-être comme ça dans la chair, mais dans l'esprit, vous êtes parfait, vous êtes complet, il ne vous manque rien, vous êtes saint, juste, identique à Jésus. Alléluia! Et c'est ça que vous devez voir, c'est ça que vous devez croire. Vous devez continuellement regarder votre reflet spirituel dans la parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez vraiment découvrir qui vous êtes dans l'esprit, à quoi vous ressemblez dans l'esprit. Et vous savez, le plus vous savez qui vous êtes dans l'esprit, à quoi vous ressemblez dans l'esprit, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Proverbe 23, verset 6, « Tel tu es dans ton âme, tel tu es. » Amen. Le plus tu te vois et tu comprends qui tu es, le plus tu vas commencer à le penser, à le comprendre, à l'accepter et à marcher d'une telle manière. J'espère que c'est clair. Voyez, le miroir de la parole veut vous montrer qui vous êtes réellement en Christ. Tout ce que vous avez en Christ et tout ce que vous pouvez faire en Christ. Et c'est le miroir de la parole qui va vous le révéler. Comme je l'ai dit, allez dans les épîtres de Jean, même dans les évangiles, vous voyez Jésus, qui il était, ce qu'il faisait. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, vous êtes identique à Jésus dans l'esprit. Alors soyez inspirés et devenez celui qui n'est pas un auditeur oublieux ou qui regarde son visage et qui oublie à quoi il ressemblait. Non, laissez-vous transformer par le miroir de la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Car la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous qui le visage découvert contemplons
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors j'espère que cela vous a béni et à bientôt pour de nouvelles vitamines du cœur.